Et bienvenue à vous les scorpions pour votre mensuel du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie moi de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Donc on va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Donc prenez que ce qui fait sens avec vous, vos situations. Évidemment, gardez votre bon discernement tout simplement. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent également vous aider. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une voyance avec moi, vous pouvez me contacter par écrit sur mon WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Avant de commencer, un grand merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Quel que soit le soutien, hein, que ce soit par vos messages, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça fait toujours plaisir. Donc, un grand merci. Alors, on va démarrer tout de suite, les scorpions, par un premier message de l'oracle des chakras pour vous, pour voir un petit peu une énergie, une tendance. C'est parti pour les scorpions, mars 2024. Qu'est-ce qui ressort pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop là. Alors, on a une carte qui a voulu se retourner. On nous parle d'amour propre ici. Ici, on vous dit assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. Alors, bon, tout simplement, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour vous ce mois de mars, qui va vous renforcer sur une position, sur un projet, qui va renforcer, ouais, tout simplement, qui va vous ramener aussi de l'assurance que vous étiez bien aussi sur le bon chemin. Alors, voilà, ça peut être ça. Si on en a manqué un petit peu ces derniers temps, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va se renforcer pour vous au mois de mars. En dos de deck, nous avons la santé physique. Eh bien, on nous parle de vitalité, de force, d'image du corps et d'équilibre. Eh bien, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose. Alors, peut-être on peut manquer de confiance par rapport à son apparence physique. Hein. Pour certains, ça peut être ça. Et là, eh ben, je sais pas, il peut y avoir une manifestation, une rencontre ou quelque chose en tout cas dans ce sens-là, une prise de conscience aussi hein, également de votre part, de dire mais au final, que je sois comme ci ou comme ça, voilà, j'ai beaucoup de richesse à l'intérieur de moi et j'ai beaucoup de choses à donner, j'ai beaucoup d'amour à donner, peu importe, hein, voilà, et ben, j'ai confiance en moi et en qui je suis. Je sais qui je suis et je sais ce que je vaux également. Sous un autre angle, on pourrait tout simplement aussi nous indiquer qu'il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité, un retour à l'équilibre peut-être. Alors si vous avez traversé peut-être une petite période de guérison, hein, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a un retour de vitalité qui vient ramener voilà un petit peu plus de réconfort, d'abondance et de confiance également, quelles que soient vos situations. S'il y a eu une baisse de motivation aussi, peut-être dans un projet ou quelque chose comme ça, où on a voulu baisser un petit peu les bras à un moment donné, eh bien, waouh, on voit que ça va venir se renforcer. On nous parle aussi de changement, d'évolution. Alors là, je regarde par rapport aux chiffres de changement, d'évolution et aussi de travail d'équipe. Voilà, alors ça peut être aussi voilà des personnes autour de vous qui vous appuient, qui vous soutiennent et qui vous renforcent aussi dans votre estime en vous-même, qui vous donnent aussi pourquoi pas des bons conseils également. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous les amis scorpions. Et on va aller prendre un autre petit message avec le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. C'est aussi l'idée de je m'en fous du jugement d'autrui par rapport à mon apparence hein, et également. Hein, si toutefois vous êtes un petit peu dans cette notion-là, les scorpions. Allez, on en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Alors, on a quoi? Eh bien, on a le 5 de l'action. Bah ouais. Ici, on a...
Ouais, je pense que c'est plutôt en lien avec votre vitalité. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts et pour lequel peut-être vous avez bataillé également. Donc là, on vous dit que vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous. Tiens, voilà. Et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Vous voyez, j'avais cette notion de jugement. Peut-être quelqu'un qui vous a blessé aussi dans votre amour-propre et qui vous a peut-être tiré vers le bas également, ou qui vous a fragilisé dans l'estime de vous-même. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc après, voilà, vous adaptez en fonction de vous, mais là c'est vraiment l'idée de, ok, peut-être que je suis descendue, voilà, hein, je suis descendue un petit peu, mais là, ce mois de mars, eh bien, je vais m'affirmer, je vais me positionner, je vais recadrer, je vais poser des limites, et surtout, je vais reprendre confiance en moi parce que je suis une belle personne. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ça. On va arrêter, voilà, tout. Alors ça peut être quelque chose de conflictuel intérieur, hein, pour certains, comme ça peut être une dualité, peut-être avec d'autres personnes. Après, je vous laisse adapter évidemment en fonction de ce que vous vivez. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit justement avec la triade pour voir ce qui ressort. Mais moi j'ai vraiment cette notion de je retrouve l'équilibre, et je retrouve la détermination pour voilà, reprendre ma position. Et on a la carte de l'alpha. L'alpha, c'est le début, c'est le commencement, c'est la nouvelle vision, peut-être aussi de voir les choses. C'est peut-être faire les choses d'une nouvelle façon. Peut-être qu'on a conscientisé voilà, certaines choses et que ça amène un nouveau regard, hein, tout simplement. Un nouveau regard et qui va vous permettre, voilà, d'évoluer et de progresser. Alors, ça peut être aussi dans un projet également, hein, où on a un petit peu bataillé pour mettre en place quelque chose de nouveau. Et là, eh bien, ça se remet en place. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Hop là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, mais j'ai quand même vu la carte de l'épreuve. Donc oui, il y a eu peut-être une difficulté à aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau départ. Voilà, après je vous laisse un petit peu voir comment ça peut faire résonance pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, hop là, eh bien on a la clé. Bon, moi j'ai l'impression que c'est plutôt qu'on a une nouvelle vision de voir les choses et qu'on prend conscience tout simplement des outils que l'on a pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir boucler des portes également. Vous voyez, on peut aussi bien ouvrir que fermer quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose qui va amener un sentiment d'accomplissement également. J'ai un petit peu ce ressenti-là. En plus de ça, on a la bénédiction juste derrière. Peut-être qu'il y aura des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont vous apporter aussi des clés, des solutions. Hein, ça peut aussi être ça. Ça peut être aussi des appuis, du soutien, peut-être des réponses. Voilà, un accord peut-être aussi que vous attendez. Hein, la bénédiction, c'est ça, c'est l'accord. Vas-y, c'est bon, c'est ok, tu peux y aller, faire ton projet. Voilà, ça peut être financier. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Alors, on va remettre une dernière carte hein, pour vous, les scorpions. Et on a la carte de l'équité. Donc oui, effectivement, c'est l'équilibre. C'est aussi tout ce qui est en lien avec des démarches officielles, juridiques. Ça peut être tout simplement un accord officiel hein, que vous attendez pour un nouveau départ, soit pour un projet, soit pour boucler quelque chose. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Soit on attend un appui, un soutien. Hein, voilà, aussi ça peut être ça. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. On trouve les clés, les solutions pour retrouver aussi une notion d'équilibre, voire de stabilité. On fait preuve aussi de lucidité par rapport à ce que l'on a intérieurement, les clés que l'on a. Parce que si on était un petit peu dans ce jugement-là, de dire, bon, bah, j'ai été jugé par rapport peut-être à un physique, ou par rapport à mon caractère, ou par rapport à peu importe, hein, voilà, bah, au final, moi, je sais ce que j'ai à l'intérieur de moi, d'accord? Et c'est ça qui ramène cette notion d'équilibre et de confiance aussi. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Je vais remettre une petite
carte, hop là. Bon, là, pour certains, on est vraiment dans des démarches officielles, mais ça peut être aussi le fait de tourner une page, d'accord? Ça peut être, ou d'écrire une nouvelle page qui va pouvoir s'officialiser pour vous ce mois de mars également. J'étais plus sur l'état d'esprit, mais il y a un autre message, donc je vous le donne. Il y a quelque chose qui se boucle peut-être au niveau de la justice pour certains. Les frères, ben, c'est les appuis, c'est les soutiens, c'est la fraternité, c'est la loyauté, peu importe. C'est les personnes qui vous soutiennent peut-être aussi dans un projet et que vous allez pouvoir boucler, en tous les cas, ce mois de mars, les amis scorpions. Donc, voilà. Bon, si c'est en lien avec la justice, on est appuyé, on est soutenu, hein, de toute façon. OK ? Alors, on va aller voir maintenant le côté un petit peu plus prédictif avec le petit, le normand. On va voir ce qui ressort pour vous, les amis scorpions. Hop, hop, hop. Bon, on a le soleil, donc on a beaucoup d'éclaircies hein, qui arrivent. Une notion aussi d'accomplissement également. Un retour de feu, d'énergie, de vitalité également, si c'est en lien avec l'énergie. Ici, on a le journal. Et là, on a la carte de l'enfant. Bon, alors là, on pourrait nous indiquer effectivement que vous êtes dans des démarches par rapport peut-être à un projet. On voit qu'il peut y avoir peut-être aussi des petits blocages également, hein, puisqu'on a l'énergie du mont. Et il peut y avoir un petit peu de stress qui peut être généré par rapport à ça, par rapport au blocage. Alors, ça peut être un souci, un petit souci de paperasserie, hein, ça peut aussi être ça. Ça peut être une problématique de comptabilité pour d'autres. Et là, on voit qu'il y a une clé, une solution qui va être trouvée, en tout cas l'opportunité de pouvoir tout simplement pallier à une inquiétude par rapport à un projet. Pour d'autres, ça peut être en lien avec un enfant également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On nous parle aussi d'échanges et de communication avec une personne d'autorité qui pourrait effectivement vous apporter une clé, une solution par rapport à ça, un appui, un soutien, une personne dite de confiance en tous les cas. Donc voilà, donc si vous êtes dans un projet que ça bloque et que ça, voilà, vous êtes en train de batailler, voyez, continuez, ne baissez pas les bras. Il y a des solutions qui arrivent pour vous qui vont vous permettre de débloquer votre situation. Déjà, dans un premier temps, on va aller voir au niveau du tirage pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. Allez, on y va les scorpions. Ici, nous avons la carte du trèfle. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons la carte de l'arbre, de l'enfant, la chouette. Nous avons la lettre. Nous avons le chien. Nous avons le cœur. Et nous avons l'énergie de l'homme. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons l'énergie de l'anneau. Bon, là, on voit qu'il y a une signature, un contrat professionnel qui se met en place pour vous, effectivement. Si vous n'êtes pas en activité ou que vous n'êtes plus en activité, ça peut être un engagement dans quelque chose que, voilà, vous investissez également. Après, je vous laisse adapter, bien sûr. Alors, on nous parle aussi ici d'échanges. Ça peut être des négociations que vous avez fait pour vous ces derniers temps. Et on voit qu'on négocie peut-être sur les termes d'un contrat, ça peut être par rapport à un salaire. On est bien sur du professionnel, on a encore l'énergie du renard ici. Une belle offre, une belle opportunité. On nous parle de beaux échanges, de belles communications qui vont amener de la nouveauté, un nouveau départ. Alors, si vous êtes déjà en activité, tout simplement, il peut y avoir un changement de poste ou un changement de contrat. Hein. Ça peut être un renouvellement de contrat, mais là, pour le coup, on nous dit que ça sera sur du long terme pour vous. D'accord, il peut y avoir vraiment une belle proposition de la part d'une personne dite de confiance. Voilà, et on voit que les choses se mettent bien en action. Alors, pour vous, si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi en lien avec un homme, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir une belle proposition qui soit fidèle à vos attentes et qui vous, en tout cas, vous fait plaisir et qui va se conclure par un accord. Donc, une belle opportunité, quelque chose qui va amener aussi de la progression pour vous. Alors, pour certains, ça peut être aussi par rapport à votre ancienneté. Est-ce qu'il y a un poste qui se libère, un poste avec plus de responsabilités qui se libère? Eh ben, c'est possible. Et ben, du coup,
effectivement, eh bien, il y a tout simplement soit un avenant à votre contrat, soit on re-signe un nouveau contrat, peu importe. En tout cas, il y a une signature après des négociations, quoi qu'il en soit. Si on est plutôt sur les finances, eh bien, on voit qu'on retrouve peut-être une notion de stabilité également par rapport aux finances. On pourrait aussi nous indiquer qu'on discute avec les personnes ou les membres de la famille pour justement un projet, en ce qui concerne la famille, le foyer, la maison. Ça peut être en lien avec un déménagement, ça peut être en lien avec tout simplement un projet d'achat, hein, d'investissement pour certains, effectivement. Et on voit que peut-être on pourrait aller rencontrer une personne dite de confiance. Ça peut être un conseiller, un banquier, ça peut être peut-être un courtier pour d'autres. Et on voit qu'il y a quelque chose en tous les cas sur lesquels on échange et on voit qu'il y aura une évolution également par rapport à ça. On nous parle de plusieurs options. Peut-être que cette personne, elle va vous amener des perspectives, des options peut-être pour pouvoir investir dans quelque chose et aller vers la réalisation bien d'un projet. On va conclure par un accord également. Alors pour certains, ça peut être tout simplement la possibilité de pouvoir concrétiser son projet. On a un accord, on a un prêt qui s'officialise également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Alors moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que s'il y a eu des retards, des attentes, des blocages, là, il y a un déblocage, hein, c'est clair et net. Vous allez trouver tous les appuis et tous les soutiens qui vont vous être nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, j'ai envie de dire. Parce que là, on a une belle évolution, évidemment. Donc, ouais, une belle évolution. On conclut par un accord. Pour certains, on pourrait nous indiquer, pourquoi pas, un partenariat. Alors après, je sais pas, est-ce que vous êtes à votre propre compte ou que vous voulez vous mettre à votre propre compte? On peut nous indiquer un partenariat avec une personne dite de confiance. Alors, est-ce que c'est votre partenaire? C'est possible. Est-ce que vous voulez vous mettre voilà, en partenariat avec votre conjoint pour une activité professionnelle? Bah, c'est fort possible et on voit que les choses, c'est pareil, elles se mettent en place par rapport à ça. Donc voilà, dans un premier temps, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, dans le cadre familial, ouais, moi j'ai l'impression que dans le cadre familial, il y a quelque chose qui se met en place hein, pour vous. Il y a un projet familial qui se met en place. Bon, je peux aussi avoir des bonnes nouvelles hein, de la famille. Alors, je sais pas, est-ce que vous vivez à distance avec des personnes de votre famille? C'est possible. Eh bien, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, voire peut-être une invitation. Je sais pas pourquoi ça me parle de cousinade. Alors là, me demandez pas pourquoi, voilà. Après, ça peut être un mariage qui pourrait être célébré, ça peut être un faire-part, voilà. Pour d'autres, ça peut être la naissance d'un enfant dans la famille également. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Je vous laisse voir. En tout cas, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un de votre famille. Après, voilà, on est sur du général, bien sûr, donc prenez en fonction de vous, bien évidemment. Alors, dans le contexte plutôt relationnel, bon, j'ai une forte connexion ici, on est en phase, on est en accord, on met des projets en place avec un partenaire, il y a une belle évolution dans une relation, quelque chose qui s'approfondit de plus en plus. Pour certains, on pourrait nous indiquer une nouvelle rencontre, effectivement, qui s'approfondit de plus en plus, on est dans le partage, dans la complicité. Il y a une connexion spirituelle aussi, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez vu déjà dans une vie antérieure? Si tel est le cas, il y a cette notion de reconnaissance d'âme que vous allez ressentir au premier regard. Après, voilà, ça ne va pas résonner avec tout le monde aussi. On pourrait aussi nous indiquer dans une relation pardon, amicale, eh bien, qui se transforme en relation amoureuse. On se lance enfin, on concrétise cette relation qui a évolué avec des sentiments amoureux, évidemment. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Alors, de belles opportunités, beaucoup de chance, des bons coups de chance. Donc, oui, il y a quelque chose qui va venir vraiment renforcer votre estime de vous-même, puisque, effectivement, il y a des choses qui se libèrent, des choses qui s'améliorent, des progressions dans tous les domaines, quels que soient les projets. Si vous étiez à la recherche d'une activité, il y a un coup de chance là qui vous amène une belle offre aussi. Après, je vous laisse un petit peu voir. Quoi qu'il en soit, on conclut par un contrat professionnel ici. D'accord? Donc après, voilà.
Voilà pour vous les amis scorpions, ce qui ressort. On retrouve une notion de stabilité aussi hein, dans votre tirage, un retour de vitalité également. On pourrait nous indiquer aussi une guérison énergétique pour certains. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous bien sûr, mais j'ai un petit peu ce ressenti là aussi. Un retour de vitalité. C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure. Hein. S'il y a eu une baisse de... Alors ça peut être une baisse de morale, d'énergie, parce que on était fatigué aussi, ça peut être ça. Le mois de mars ramène un renouveau dans dans vos énergies et dans votre vitalité. Je peux même avoir peut-être aussi des consultations auprès d'un énergéticien ou une énergéticienne qui pourrait aussi voilà, vous faire du bien. Après, voilà ce qui ressort pour vous les amis scorpions avec le petit, le normand. On va aller voir maintenant le côté relationnel, le sentimental, même si on a déjà eu quelques informations. On va essayer d'aller approfondir. Et on va démarrer tout de suite avec les célibataires scorpions. Alors, relationnel, dans tous les sens du terme, évidemment, ça peut être amoureux, amical, familial. Je vous laisserai adapter, bien sûr. Allez, les scorpions célibataires, qu'est-ce qui ressort pour vous? Quelles sont vos énergies? Hop, hop, hop. Alors, nous avons la carte de l'été. L'été qui nous parle d'une situation qui se stabilise, un nouvel ancrage, des situations qui s'éclaircissent également. Ça peut être la période de l'été, justement, hein, aussi. Mais ça peut être aussi... une forme de guérison hein, qui s'est mis en place pour vous également, les amis célibataires scorpions. Ça peut être, je me projette cet été pour mes vacances aussi. Hein. Après, je vous laisse un petit peu voir ce que ça peut, comment ça peut faire résonance pour vous, évidemment. Ici, on a, alors ça peut être une rencontre que vous allez faire, ou peut-être que vous avez déjà faite, hein, mais cet été, puisqu'on avait cette énergie-là, hein, d'une amitié qui se transformait. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, en tous les cas. Ça peut être une situation chaleureuse en lien avec vous ou avec un homme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelque chose qui progresse. Parce qu'on nous parle. Bon, l'été, c'est une carte qui est très positive. Qui est, voilà, c'est le moment de la récolte. C'est le moment de, comment je pourrais dire, du réchauffement. C'est le moment de, bon, si on a toutes les, si on a toutes les, comment dire. Les saisons, on va pas y arriver, mais bon, c'est pas grave. Effectivement, bon, l'été, c'est le moment de la récolte, c'est le moment du réchauffement, c'est le moment où on se sent bien, c'est le moment où peut-être on peut aussi avoir de forte attraction, de forte attirance, hein, voilà, c'est tout feu, tout flamme l'été, c'est un petit peu ça. En tout cas, on nous dit bien aussi qu'on est sur la carte du printemps. Donc, je sais pas, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré il y a déjà un petit moment. On peut aussi le dire comme ça, mais le printemps nous indique un nouveau départ. Donc, un nouveau départ pour vous. Dans la clarté, nous avons la meilleure carte du jeu qui nous parle de réussite, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de guérison, de protection, enfin voilà, dans tous les sens du terme, évidemment. Il y a vraiment une belle énergie, quoi. Vraiment, voilà, ça peut être tout simplement, ça y est, enfin, j'ai guéri, je peux passer à autre chose, je peux prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Pour certains scorpions, on a l'automne, bien sûr, j'en étais sûre. L'automne qui nous parle de libération, de lâcher prise. On a peut-être fait aussi un petit peu du tri. Peut-être qu'on a purifié aussi certaines énergies également dans certaines situations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'automne, c'est le lâcher prise, c'est la libération, c'est j'ai laissé tomber tout ce qui ne me convenait pas, j'ai libéré peut-être toutes les blessures de mon passé, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Et là, j'ai la carte de l'amour. Bon, écoutez, moi, j'ai la rencontre là quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, soit c'est la rencontre que vous avez fait déjà depuis un certain temps et qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui évolue, qui progresse également. On voit qu'il y a quand même voilà, un nouveau départ amoureux ici, parce que peut-être on a pris une nouvelle direction, voire une nouvelle décision. Alors,
pour certains, ça peut être une relation qui était déjà présente et qui se donne un nouveau départ. Ça peut être le retour d'une personne pour certains. Peut-être qu'on avait un petit peu baissé les bras à un moment donné. Peut-être on peut nous indiquer aussi un lâcher-prise, un pardon. On a purifié, on a fait du tri dans une situation qui ne nous convenait pas. Et hop là, eh bien, on a la carte du retour. Bon, bah écoutez, voilà. Soit c'est une personne de votre passé qui revient vers vous, qui essaye de renouer le contact avec vous, en tout cas quelqu'un qui a des sentiments pour vous, ça c'est sûr, et qui veut se redonner, enfin redonner à la relation un nouveau départ, une nouvelle chance, ça peut être ça. Alors, est-ce que c'est vous qui retournez? Après, je vous laisse un petit peu voir, mais quoi qu'il en soit, on arrive peut-être à faire fi d'un passé où il y a eu peut-être des choses un petit peu contrariantes pour aller vraiment sur quelque chose, un renouveau, un nouveau départ, ça peut être ça. On nous parle de nouvelles, donc il y a des échanges, de la communication, évidemment aussi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un dans le cadre amoureux? Après, quelqu'un que vous avez dans le cœur, ça peut être familial aussi, pardon. Après, tout à l'heure, j'avais aussi ce ressenti d'une relation déjà existante, donc quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui peut-être on va vouloir passer un cap, une étape. Peut-être justement, on nous dit que ça fait longtemps que vous y pensez et que là, hop là, on va lâcher les ballons, on va tenter l'histoire. Ça peut aussi être ça. Et on va échanger, dialoguer par rapport à ça. Donc, voilà. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, qui fait son mea culpa et vous lui redonnez une seconde chance. Bien évidemment, les scorpions qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, qui ne veulent pas le retour de l'ex, ce message n'est pas pour vous, évidemment. Ça peut être ça. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, bien sûr, ne le prenez pas pour vous, bien sûr, mais c'est le message qui a voulu être transmis pour vous, les scorpions. Donc, il n'y a jamais de hasard, évidemment. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis scorpions célibataires. On va aller regarder maintenant pour les scorpions qui sont en couple. Allez, c'est parti, les scorpions en couple. On va aller voir ce qui ressort pour vous. Alors, si elles ne veulent pas sauter, les scorpions en couple, si c'est bon, ok, printemps, déménagement. Nouveau départ, déménagement. Pour certains couples scorpions, on pourrait nous indiquer effectivement un changement de lieu de vie, effectivement. Mais ça peut être aussi un changement qui amène une forme de transformation et de nouveau départ dans votre vie, dans votre relation. Peut-être concrètement, on va faire un petit peu de ménage autour d'une situation pour pouvoir l'assainir et aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Je pense aussi. Alors après, voilà, j'ai les deux ressentis. On va aller voir, on va approfondir avec d'autres cartes pour voir. Peut-être vous faites du ménage autour de votre relation, peut-être aussi. Alors là, on nous indique bien effectivement que j'avais deux cartes qui étaient tombées. Moi, je pense que c'est plutôt un travail que vous avez fait dans votre relation pour balayer certaines situations, évidemment, pour ramener aussi une notion de sécurité dans la relation. Ça peut être dans l'investissement aussi de votre relation. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, pour certains, ça peut être vraiment un déménagement par rapport à votre travail, un changement, une mutation également. Ça peut aussi être ça. Mais quoi qu'il en soit, on a la notion de sérénité quand même derrière. Est-ce que vous attendiez justement un poste de travail pour certains qui vivent à distance pour pouvoir emménager avec votre partenaire? C'est possible aussi. Alors, je vous laisse un petit peu voir et adapter. On a la naissance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement, un déménagement, un changement de lieu de vie ou un emménagement peut-être avec le partenaire. Qui va ramener une forme de sécurité au sein de la relation également. Oui, c'est ça, on va stabiliser les choses. Quelque chose qui prenait peut-être ou qui a pris un petit peu de temps, effectivement, je pense. Alors, pour certains, ça peut être dans un projet d'investissement par rapport à un bien aussi et qui a pris du temps, de l'énergie, ça peut aussi être ça. On pourrait aussi nous indiquer qu'il va y avoir du changement dans votre lieu de vie parce que peut-être qu'il peut y avoir l'arrivée d'un petit bibou. Ça peut aussi résonner comme ça.
quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une notion de sérénité, de stabilité également qui ressort. Alors pour vous, la consultante, avec votre partenaire, bien évidemment, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se met en place. Pour certains, peut-être on amène un petit peu de changement dans sa relation. On sort, on apporte des changements. On travaille peut-être pour sortir d'une forme de routine et de mettre de nouvelles choses en place parce que peut-être il y a eu une prise de conscience que, ben, voilà, il fallait remettre un petit peu de piment au sein de votre relation et qu'il fallait, voilà, s'investir pour raviver un petit peu le feu, la flamme dans la relation également. Je vous laisse adapter, hein, les scorpions, on a plusieurs messages dans ces messages, évidemment, mais bon, voilà, moi ce qui ressort dans un premier temps, c'était le changement, le déménagement, changement de lieu de vie, emménagement peut-être avec le partenaire. Il peut y avoir un déménagement si vous vivez déjà ensemble, peut-être par rapport à une mutation professionnelle aussi. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Mais on voit que les choses se mettent en place. Je vais remettre une petite carte quand même pour avoir plus une conclusion. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est une nouvelle direction, un cap, une étape, un choix que vous avez fait à deux, je pense. Un changement qui a demandé de faire des choix dans votre vie. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement, la naissance de quelque chose. Vous voyez, il y a la mort, la fin d'une situation pour la naissance de quelque chose. Donc, on tourne une page. Il y a vraiment cette notion de... On était peut-être en instabilité aussi, si on était à distance. Ça peut aussi être ça. Et on décide bien, de faire les choses pour retrouver cette notion de sécurité. Donc, on fait des choix par rapport à ça. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Je vous laisserai adapter. Bien sûr, les coupes, voilà, ça ne fera pas résonance pour tout le monde de la même façon. Mais en tout cas, si on était dans une instabilité au sein, au cœur de la relation, là, on voit qu'il y a un retour de sérénité et de stabilité parce qu'on va savoir s'investir, à apporter les changements qui vont être nécessaires à l'évolution de votre relation dans le temps. Ok ? Donc, voilà pour vous, les amis scorpions en couple. On va clôturer votre guidance, les scorpions, avec les portes de l'intuition. C'est parti. Alors, si elle saute pas, je vais aller... Si c'est bon, on a la carte de l'ouverture. Donc, effectivement, on voit qu'il y a des ouvertures, des opportunités qui nous parlent comment dire, de transformation également. Hein, cette carte, elle nous parle aussi d'une ouverture qui va apporter du changement. Alors, que ce soit dans n'importe quelle situation. On vous dit, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bah oui, restez à l'écoute de tous les champs des possibles. C'est ça le message en fait, hein, par rapport à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les scorpions? J'en veux encore deux, s'il vous plaît. Hop, non, mais là, j'en ai trop. J'en veux deux. Hop là, ok. On a la carte, oh, on a la carte du trèfle et on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, je pense qu'il y aura des ouvertures pour vous. S'il y a eu des blocages, des retards ou des combats qu'il a fallu mener pour justement déclencher des opportunités, bon ben là on voit que ça y est, enfin les choses reviennent à la positive, qui vont vous permettre aussi cette notion de pouvoir d'action également. Allez, une dernière carte pour vous les scorpions. Hop, 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 hop. On a la carte du miroir qui nous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bah oui, qui vous montre par tous les... Enfin, qui vous montre toutes les étapes de votre vie. Donc, de prendre conscience aujourd'hui de la chance que vous avez peut-être quand une opportunité se présente à vous. Hein. Également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. De se rappeler aussi de là où on vient parfois, hein, parce que parfois on a tendance à oublier. Ici, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On vous dit aussi de suivre votre bonne étoile, donc vos intuitions
intuitions, vos ressentis, parce que ça va vous guider vraiment vers quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. S'il y avait eu peut-être des blocages ou des petits combats, bah pauvre, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le prendre de manière positive, c'est ça qui va élever aussi vos vibrations, qui va amener comme un sentiment aussi de gratitude quand il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous les scorpions, pour votre tirage du mois de mars. Alors j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de mars. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.